Bonjour Maxime. Oh là C'est pas là. Thomas ce matin. Non, c'est pas Thomas ce matin, je vous le confirme, Jean-Philippe. Mais on va quand même commencer avec les quotidiens nationaux, si ça ne vous embête pas. Allez-y. Merci. Avec enfin une bouffée d'optimisme, ça fait du bien. La France entrevoit enfin la reprise en 2015. C'est la une des Échos ce matin. L'euro est au plus bas, le pétrole est au plus bas, les taux d'intérêt sont au plus bas. Cocktail parfait pour nous amener un peu de croissance, 0,7% au premier semestre. Mais le journal prévient, et c'est ce que dit François Hollande, ce ne sera pas suffisant pour faire reculer le chômage. Cuba, les possibilités du Nil. Vous apprécierez la référence au roman. Welbeck. Évidemment, les possibilités du Nil. C'est le titre en première page de Libération. Libé qui pose une question. La normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis va-t-elle amener une ouverture politique et économique ? La Croix veut croire en tout cas que c'est un nouveau départ. Et puis encore un mot du Figaro cette fois, qui s'intéresse ce matin à la présidentielle de 2017. François Hollande ne renonce pas. D'après le Figaro, le président a décidé d'ancrer désormais son discours à gauche pour remobiliser son camp. Il est persuadé que le plus dur est passé. À la une des régions, Marion Calais qui est en train de peaufiner son texte. Exactement. Là, voilà, je la vois. Quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin, Marion ? Eh bien, les unes bretonnes sur la visite et les engagements de Manuel Valls. 3 milliards pour la Bretagne, écrit Ouest France. Valls confirme le pacte breton pour le télégramme. Un grand jour sous tension pour Alstom. Ça, c'est la une de l'Est républicain. Les actionnaires devraient entériner aujourd'hui la cession du pôle énergie à l'américain General Electric, alors qu'hier, la CGT d'Alstom a dénoncé l'octroi d'une prime de Noël de 150 000 actions au PDG en récompense de cette opération. Et puis les mésaventures d'un rappeur de Longwy. Ça, c'est dans le Républicain Lorrain. Je ne sais jamais trop comment on le prononce. Longwy, ça. Longwy, c'est bien ça. En tout cas, il y a des rappeurs là-bas. Mais Voilà. c'est ça, on Et l'apprend en tout aussi. cas, à cause d'une chanson dans laquelle il dit « On veut juste braquer une HSBC », la banque en l'occurrence, eh bien, ce jeune rappeur a été convoqué au commissariat. Beaucoup de bruit quand même pour un titre, précise le Républicain Lorrain, qui compte un peu plus de 1000 vues sur YouTube. Ah oui, on va l'aider un peu ce matin. C'est ça. L'histoire qui vous a le plus marqué se lit dans Le Parisien. Dans l'Essonne, une maman n'est pas reconnue comme la mère de son enfant à cause d'un accent sur ses prénoms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est les joies de l'administration. On a un peu l'impression de se retrouver dans les 12 travaux d'Astérix, vous savez, la maison qui rend fou. En fait, quand le papa est allé déclarer son enfant à la mairie d'hier, dans l'Essonne, donc il a utilisé la carte d'identité de sa femme. Normal. Avec un accent sur ses deuxième et troisième prénoms sur cette carte d'identité. Séverine et Edith portent donc des accents. Sauf que sur son acte de naissance, ces prénoms ne portent pas d'accent. Pour la mairie donc, ce n'est pas la même personne. Elle a beau être née la même année au même endroit. Et aujourd'hui donc, Audrey, un mois après la naissance de son fils, n'est pas officiellement la mère de son enfant. Un simple accent que la jeune maman n'avait même pas remarqué car tout est écrit en lettres capitales sur sa carte d'identité. Aujourd'hui donc, le couple va devoir écrire au procureur de Créteil. La maison qui rend fou, c'est pas encore terminé parce que sans ce livret de famille, pas d'inscription à la crèche. Forcément, voilà, les premiers mois de cette maman vont être un peu compliqués. Voilà, histoire kafkaïenne à lire ce Complètement. matin dans Le Parisien. La presse internationale avec vous. Vous êtes bien Jean-Philippe Ballas. C'est moi-même. C'est lui, ce matin, le pick-up d'un plombier texan retrouvé en Syrie. Une incroyable odyssée automobile racontée par le journal USA Today. C'est l'histoire de Jeff, plombier du Texas, qui veut revendre son bon vieux pick-up Ford, un genre de camionnette qui lui sert à transporter les outils, le matériel au gré des chantiers. Au mois de novembre, Jeff dépose donc son pick-up chez un concessionnaire de Houston. Le véhicule va partir aux enchères, fin de la séquence. Et, coup de théâtre, quelques semaines plus tard, le pick-up de Jeff réapparaît en Syrie. Un groupe de combattants islamistes diffuse sur Twitter une photo de la voiture avec un canon dans la benne, une image de propagande évidemment, un véhicule armé, bricolé, comme on en voit maintenant des centaines dans la région aux actualités tous les soirs. Le pick-up du plombier a visiblement donc beaucoup voyagé, ce sont des choses qui arrivent. Dans cette région du globe, on aime beaucoup les pick-up. Sauf que Jeff a laissé sur la portière le nom de son entreprise avec le numéro de téléphone au Texas. On le voit très clairement sur la photo diffusée. Catastrophe. Notre plombier va être harcelé de coups de fil, d'insultes, de menaces, des gens, des amis qui l'accusent de sponsoriser les islamistes. Ma secrétaire était en panique, dit-il. Imaginez que mon pick-up qui servait à transporter du matériel est maintenant utilisé pour semer la terreur. C'est complètement fou. Maintenant que l'histoire est connue, on espère que Jeff sera un peu plus tranquille.
En tout cas, il a retenu la leçon. La prochaine fois qu'il revend un véhicule, promis, il enlève le nom de son entreprise. On ne sait jamais. Ouais, on va tous faire ça, je crois. Axel de Tarlet, haro sur le sexisme des jouets de Noël, ça c'est-à-dire dans l'opinion. Exactement, c'est le Sénat qui s'inquiète des stéréotypes croissants filles-garçons dans les jouets pour enfants. Alors le Sénat vient de pondre un rapport là-dessus et c'est vrai que ce sont maintenant les jouets, il y a deux univers qui ne se croisent plus. Donc vous avez d'un côté les petites filles qui ont leur code couleur, donc des codes pastels ou roses. Donc ce sont des jouets qui sont tournés vers la séduction, vers le domestique également, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est couture, etc. Et puis vous avez un autre rayon, un autre département qui sont les jouets pour garçons, où là ça va être rouge, ça va être bleu, ce sont des jouets donc tournés là pour le coup vers l'action, la compétition, la stratégie, les super-héros. Ah, et le bricolage aussi. Voilà, non, c'est pas domestique, c'est la compétition. Ah, il y a du bricolage, attendez. Voilà, enfin bref, en tous les cas, le rapport dit c'était pas comme ça dans les années 80, ça s'est aggravé, et alors le rapport montre un catalogue Leclerc de 1988, je vous l'ai imprimé, il dit autrefois c'était mieux, vous voyez là, marrant, que voit-on? Un petit garçon avec un aspirateur. Voilà, un petit garçon qui fait le ménage. On le voit sur Europe1.fr en direct. Je vous rappelle que l'an dernier, Super U avait voulu faire la même chose dans son catalogue. Ils s'étaient pris une sacrée avoinée. Ils avaient dû renoncer parce qu'ils avaient mis un petit garçon en train de jouer avec un poupon. Mais ça veut dire que la société serait plus sexiste que dans les années 80 ? Alors, pas forcément, je vous rassure, Maxime. En fait, ce qui se passe, c'est que nous serions victimes du marketing imposé par les fabricants de jouets qui vous expliquent, d'abord, c'est plus simple, les codes couleurs, comme ça, les parents savent où se trouvent les jouets pour les petites filles et où se trouvent les jouets pour les garçons. Mais c'est pas ça, en fait. Les fabricants de jouets ne veulent plus que les jouets soient interchangeables. Ils ne veulent plus que le jouet du grand frère serve ensuite à la petite sœur. Donc, ils ont sexé les jouets. Et le pire, c'est Lego. Il y a le Lego pour filles, le Lego pour garçons. Comme ça, vous achetez 2 fois plus de Lego et Lego double ses ventes. Sur le sexisme voilà, nous sommes victimes du marketing. Et voilà, c'est encore une fois une histoire de marketing. La vie rêvée de Gaspard, c'est un petit garçon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un petit garçon là. C'est ce soir sur France 5 à la télé ce soir, donc à 21h30. Oui, c'est une série de documentaires qui est réalisée par Agathe Le Caron, qui est animatrice sur la chaîne et qui est maman donc de Gaspard, qu'on voit d'ailleurs dans le générique. C'est un petit garçon qu'elle a eu à l'âge de 40 ans. Et Agathe, en fait, elle se demande dans quel monde va vivre cet enfant. Et donc, elle s'intéresse à tout ce qui est nouvelle technologie, nouvelles tendances. Alors, dans plein de domaines différents. Et ce soir, elle s'intéresse notamment à l'alimentation. Direction Amsterdam pour une boucherie végétarienne. Oui, ça existe. La viande et le poisson sont reconstitués à base de fibres de soja. Alors, pour l'aspect visuel, c'est vraiment exactement ce que vous mangez dans votre assiette aujourd'hui. Alors, pour le goût, à quoi ça ressemble une salade de thon sans thon? Incroyable. C'est vraiment du poisson. C'est du poisson, c'est du thon. Alors, on lui a demandé aussi, on lui a fait tester le poulet végétarien grillé et réponse. Mais c'est incroyable. Quelle plante vous utilisez? C'est du soja. Soja. Ce qui est étonnant, c'est que c'est très subtil en fait. C'est exactement la même chose que du poulet. Donc maintenant, je sais que je pourrais arrêter la viande. Enfin, Paul, jamais je me passerai de ma côte de bœuf. Non, jamais. Et mon fils non plus. Elle a raison, Agathe Le Caron. Eh oui, Elle a raison. évidemment. Donc vous allez voir, on la suit également dans un laboratoire de recherche à Los Angeles où on construit actuellement l'Aeroscraft, qui est une nouvelle génération de ballons dirigeables, ou encore au Génopole à Ivry où on fait des recherches sur les nouvelles souches, ou encore dans une maison de retraite où les personnes âgées vivent avec des robots, des androïdes qui les aident à faire bouger leur corps, leur esprit, et qui s'en servent même comme animal de compagnie pour un peu de réconfort avec nos aïeux. Vous êtes là, tous les quatre, bien humains face à moi, et je vous remercie. C'était le... À vérifier. À vérifier, c'est vrai, Julie. C'était le kiosque sur Europe 1.